Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un sujet d'actualité. C'est cet incendie à Rouen, où on a 5000 tonnes de produits chimiques qui sont partis en fumée, avec un effet cocktail, où dans un premier temps, on nous a dit qu'il n'y avait aucun problème. La qualité de l'eau de l'air n'avait pas changé, ni de l'eau, etc. Et aujourd'hui, quand même, les pouvoirs publics se ravisent par rapport effectivement à une communication quelque peu défaillante tout de même. Alors on va accorder le bénéfice de doute, comme quoi qu'ils n'avaient pas donc une globale information sur la situation, c'est possible. En fait, toujours est-il que après cette histoire, cet été, vous savez, concernant le tritium, où il y a toujours une enquête qui est menée, j'ai été pas mal interrogé sur quel comportement qu'on devait avoir lorsqu'on a un système de filtration, quelle que soit la société qui l'a installé. Et donc, de façon, je dirais, de manière transpartisane, en dehors de toute contingence économique, j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité de donner une information au plus grand nombre, au lieu d'en faire une espèce de rétention. Vous savez, que ce soit un peu discrétionnaire, réservé à certains. Voilà. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet aussi qui touche à la notion d'information. Et bon nombre de gens m'ont dit, mais on a l'impression d'être avec un système un peu largué en race campagne et avec un monde d'information. On manque d'informations. Alors, à partir de là, c'est vrai que c'est un dilemme, parce que quelque part, aujourd'hui, je donne de l'information dans des chambres d'agriculture. Concernant la qualité de l'eau, les minéraux, vous trouverez sur Internet, je vous donnerai le lien, j'ai fait une conférence devant 250 médecins, néphrologues, diététiciens. Et par ailleurs, le particulier qui a été équipé a un monde d'information. Voilà, donc de façon globale, je souhaite donner de l'information. Et déjà, très rapidement, je voulais quand même vous donner quelques éléments. Il y a des gens qui me posent des questions, oui, mais le chlore, on veut en savoir plus sur sa nocivité, les effets cocktails dans l'eau. Qu'en est-il vraiment ? La lumière dans l'eau, aujourd'hui, des expériences montrent qu'il y a de la lumière dans l'eau. Les minéraux, cette position concernant l'assimilation des minéraux, comment s'effectue le transfert des minéraux dans l'intracellulaire. Un paramètre, la réactivité, le redox, est-ce que ce sont des paramètres qui sont importants pour évaluer une eau de qualité? Le testeur, les gens sont équipés d'un testeur. Bon, on leur a dit vous testez votre eau pour savoir si elle est bonne, mais ça mesure quoi exactement? L'eau de rejet. Est-ce que j'ai trop d'eau de rejet? Comment je peux le savoir? Est-ce que je suis dans une démarche qui est dans une utilisation optimale de cette eau de rejet? Comment fonctionne de façon globale mon appareil? Et puis, beaucoup de gens qui me disent, mais enfin, on aimerait être autonome, changer nous-mêmes nos filtres. Alors, vous trouverez aussi une vidéo, je vous enverrai le lien pour pouvoir changer vous-même vos filtres. Alors, je tiens aussi à vous dire une chose, en termes de suivi, en termes, je dirais, d'information, en termes de conseils, vous pouvez toujours vous rapprocher de moi, et à partir de là, je peux aussi vous mettre en relation avec des personnes qui sont compétentes au niveau du suivi, il n'y a pas de problème. La différence qu'il y a entre la vitalisation et la dynamisation, qu'en est-il vraiment? J'ai eu l'occasion de rencontrer Luc Montagnier à travers une opération de communication importante sur l'homéopathie et l'eau, où là j'ai rencontré mais vraiment des pointures, les plus grandes pointures mondiales au niveau de l'eau, donc j'aurai l'occasion de vous parler de ça. Et dans cet axe-là, je vais créer un institut de formation qui aura cette particularité, c'est de pouvoir proposer à des personnes de
des thérapeutes, de une formation qui portera sur 4 éléments importants concernant l'approche qu'on doit avoir au niveau de l'eau. Ces 4 éléments, c'est les neurosciences. À mon avis, aujourd'hui, quand on s'occupe de la santé et du bien-être, eh bien, il faut apprendre ces 4 éléments. C'est les neurosciences, l'incidence, l'intégration de ces neurosciences et comprendre effectivement ces phénomènes d'auto-guérison. Comment ça fonctionne? Voilà, il y a des choses assez spectaculaires. Autre chose, c'est la physique quantique. La physique quantique nous dit que il y a une approche effectivement du champ des possibles. Comment ça on peut l'intégrer aussi par rapport à notre santé? L'hygiène de vie, l'alimentation, un aspect c'est comment perdre du poids avec plaisir. La santé doit s'entretenir avec le plaisir, et sur cet aspect-là, j'ai des exemples de personnes depuis 4 mois qui ont perdu du poids sans reprendre, et aujourd'hui ils vivent, ils mangent normalement. Quand je dis 4 mois, non. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. D'accord? Ça fait donc plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de faire un tabac, sans médicaments, sans drogue, sans pilule, sans complément alimentaire. C'est extraordinaire. Et les gens font avec plaisir. Et c'est là qu'on voit effectivement la corrélation entre le corps et l'esprit. Bon. Donc voilà, plein de choses. Je vous laisse à regarder cette vidéo et ensuite, eh bien, je vous donne des infos sur effectivement votre appareil, comment changer vos filtres, etc. À très bientôt, ciao.